Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnava Vansha. Quatrième chapitre. Sati quitte son corps. Le sage maître a dit: voyant Sati indécise, Shiva se tut. Celle-ci éprouvait le désir intense de se rendre chez son père pour y voir ses parents et amis. Mais en même temps, la mise en garde de Shiva l'emplissait de crainte. Perplexe, elle entrait et sortait de la pièce, telle une balançoire qui va et vient. Grande fut la peine de Sati lorsque Shiva lui interdit de se rendre chez son père pour y rencontrer ses parents et amis. Du fait de l'affection qu'elle leur portait, elle versa des larmes. Tremblante et très affligée, elle considéra Shiva, cet être exceptionnel qu'elle avait pour époux, comme si elle allait le foudroyer du regard. Puis Sati quitta Shiva, son époux, qui par affection lui avait pour ainsi dire abandonné la moitié de son corps. Respirant péniblement sous l'effet de la colère et de la détresse, elle céda à sa faible nature de femme et contre toute raison se rendit à la demeure de son père. Voyant Sati partir seule en toute hâte, des milliers de disciples de Shiva conduits par Maniman et Mada et accompagnés par les yakshas la suivirent aussitôt. Nandi, le taureau de Shiva, marchait en tête. Les disciples de Shiva firent asseoir Sati sur le taureau et lui donnèrent son oiseau favori. Attentifs à son plaisir, ils lui apportèrent un lotus, un miroir, ainsi que d'autres accessoires similaires, et placèrent au-dessus d'elle un dais somptueux. Un groupe de chanteurs accompagnés de tambours, de conques et de bugles lui faisait cortège, et l'ensemble était aussi majestueux qu'une procession royale. Elle parvint ainsi à la demeure de son père, alors que le sacrifice s'y déroulait, et elle entra dans l'arène où tous chantaient les hymnes védiques. Les grands sages, les brahmanas, les devas s'y trouvaient réunis, et l'on y voyait de nombreux animaux destinés au sacrifice, ainsi que des récipients faits avec de l'argile, du bois, du fer, de la pierre, de l'or, de l'herbe et des peaux. Tous ces accessoires étant indispensables pour le sacrifice. Lorsque Sati et sa suite atteignirent l'arène sacrificielle, aucun des membres de l'assemblée ne lui fit bonne réception, car tous craignaient Daksha. Nul ne vint à sa rencontre, sauf sa mère et ses sœurs, qui, les larmes aux yeux et le visage rayonnant de joie, l'accueillirent avec d'agréables paroles. Malgré l'accueil de sa mère et de ses sœurs, elle ne répondit pas à leurs paroles de bienvenue. Et bien qu'on lui eût offert un siège et des cadeaux, elle ne voulut rien accepter, car son père ne lui adressait pas la parole et négligeait de s'enquérir de son bien-être. Lorsqu'elle fut dans l'arène de sacrifice, Sati s'aperçut qu'il n'y avait aucune offrande pour Shiva, son époux. Elle se rendit compte ensuite que non seulement son père avait omis d'inviter Shiva, mais lorsqu'il avait aperçu la digne épouse de ce dernier, Daksha avait également négligé de la recevoir. Elle entra alors dans une colère terrible, à tel point que le regard qu'elle lança à son père donna l'impression qu'elle voulait le réduire en cendres. Les fantômes, disciples de Shiva, s'apprêtaient à brutaliser Daksha, au point de le faire périr, mais Sati d'un ordre les arrêta. Animée d'une grande colère et d'un profond chagrin, elle se mit alors à condamner la voie des sacrifices, liés aux actes intéressés, et ceux qui tirent vanité de ces sacrifices,
inutile autant que pénible. Elle s'en prit particulièrement à son père et se mit à le critiquer devant toute l'assemblée. Ainsi parla Sati, la sainte déesse. Shiva est le plus aimé de tous les êtres vivants. Il ne connaît aucun rival. Nul ne lui est très cher et nul n'est son ennemi. À part toi, nul ne saurait éprouver de l'envie à l'égard de cet être universel, exempt de toute inimitié. Ô deux fois né, un homme comme toi ne sait que dénigrer les qualités d'autrui, alors que Shiva, lui, ne déprécie jamais personne. De plus, si quelqu'un fait preuve d'une qualité si minime soit-elle, il la magnifiera considérablement. Malheureusement, ô Daksha, tu as critiqué cette âme noble entre toutes. Il n'est pas étonnant que ceux qui s'identifient au corps matériel éphémère se plaisent à toujours bafouer les grandes âmes. Cette envie qu'éprouvent les matérialistes a cela de bon qu'elle amène leur chute. La poussière des pieds d'augustes personnalités fait décroître leur prestige. Sati poursuivit. Ô mon père, tu as commis la plus grave des offenses en manifestant de l'envie à l'égard de Shiva, lui dont le seul nom composé des deux syllabes Shi et Va purifie l'être vivant de tout péché. Jamais sa volonté n'est négligée. Shiva est toujours pur, et nul autre que toi ne l'envie. Tu es envieux de Shiva, lui l'ami de tous les êtres qui peuplent les trois mondes. Il comble tous les désirs du commun des mortels, et parce qu'ils orientent leurs pensées vers ses pieds pareils au lotus, il bénit également les êtres supérieurs, qui aspirent au Brahmananda, la félicité spirituelle et absolue. Penses-tu que de personnalités plus éminentes et respectables que toi, comme Brahma, ne connaissent pas ce personnage funeste, connu sous le nom de Shiva? Il fréquente les êtres démoniaques qui hantent les crématoires et ses longues mèches de cheveux lui tombent sur le corps. Il est paré d'une guirlande de crânes humains et couvert des cendres des morts. Cependant, en dépit de tous ces signes funestes, de prestigieuses personnalités comme Brahma l'honorent en acceptant les fleurs qui ont été offertes à ses pieds par au lotus, les plaçant sur leur propre tête avec beaucoup de respect. Sati poursuivit. Celui qui entend un être irresponsable blasphémer le Seigneur et Maître de la religion doit se boucher les oreilles et quitter les lieux, s'il n'est pas capable de le punir. Mais s'il peut le mettre à mort, il doit alors couper de force la langue du sacrilège et tuer cet offenseur, après quoi lui-même doit mettre fin à ses jours. En conséquence, je ne supporterai pas plus longtemps ce corps indigne, car c'est de toi que je l'ai reçu, toi qui as blasphémé contre Shiva. Pour celui qui a absorbé une nourriture empoisonnée, le meilleur remède est de vomir. Mieux vaut accomplir son propre devoir plutôt que de critiquer celui d'autrui. Il arrive parfois que des spiritualistes avancés, n'étant pas tenus de suivre les principes et les règles des Védas, s'abstiennent de les observer, de même que les Devas se déplacent dans l'espace, alors que les êtres humains, eux, se déplacent à la surface de la Terre. Les Védas contiennent des directives pour deux sortes d'activités, celles destinées aux êtres attachés au plaisir matériel et celles prévues pour les êtres détachés de la matière. Ces deux sortes d'activités déterminent deux catégories d'hommes ayant des caractéristiques différentes. Il se heurterait certes à une contradiction, celui qui désirerait voir ces deux voies d'action adoptées par une même personne. Mais l'être qui est parvenu au niveau de la transcendance n'est pas tenu de suivre ces directives. Ô mon Père, ni toi ni ton cortège de flatteurs ne pouvaient imaginer notre opulence, car ceux qui empruntent la voie des actes intéressés
en accomplissant d'imposants sacrifices, ne cherchent qu'à satisfaire les besoins de leur corps en mangeant la nourriture offerte en sacrifice. Il suffirait que nous le désirions pour que notre opulence apparaisse au grand jour. Et ceci n'est possible que pour de hautes personnalités, établies dans le renoncement, des âmes réalisées. Tu as commis une offense aux pieds pareils au lotus de Shiva, et malheureusement mon corps est issu du tien. J'ai terriblement honte d'être ainsi relié à toi. Je m'estime condamnable, car mon corps est souillé par le lien m'unissant à une personne qui a commis une offense aux pieds pareils au lotus de l'être le plus élevé qui soit. À cause de notre lien de parenté, lorsque Shiva m'appelle Dakshayani, je suis aussitôt contrarié. Mon sourire et ma gaieté s'évanouissent sur le champ. Je suis très attristé de ce que mon corps, qui n'est jamais qu'un sac, provienne de toi. Aussi vais-je m'en débarrasser. Le grand sage dit alors à Vidura, « Ô toi qui anéantis tes ennemis, alors que Sati tenait ce langage à son père dans l'arène du sacrifice, elle s'assit à même le sol, tournée vers le nord, vêtue de safran, elle prit de l'eau pour se sanctifier et ferma les yeux afin de s'absorber dans l'Ashtanga Yoga. Elle s'assit tout d'abord dans la position requise, puis fit monter l'air vital jusqu'à le placer en position d'équilibre près du nombril. Elle l'éleva ensuite, alliée à son intelligence, jusqu'au niveau du cœur, puis graduellement vers le conduit respiratoire, et de là elle l'amena jusqu'entre ses sourcils. Ainsi, pour se défaire de ce corps que Shiva avait porté sur ses genoux, avec tant de respect et d'affection, lui qui reçoit l'adoration des grands sages et des saints, Sati, en colère contre son père, entreprit de méditer sur l'air qui entretient le feu à l'intérieur du corps. Sati porta toute sa méditation sur les vénérables pieds pareils au lotus de Shiva, son époux, le maître spirituel de tout l'univers. Elle se purifia ainsi de toute trace de péché et quitta son corps qui s'embrasa sous l'effet de sa méditation sur le feu. Lorsque Sati anéantit son corps sous l'effet de la colère, une clameur tumultueuse retentit de par tout l'univers. Pourquoi Sati, l'épouse de Shiva, le plus respectable d'entre les Devas, avait-elle quitté son corps de cette façon? Il est stupéfiant que Daksha, qui veille sur tous les êtres vivants en tant que Prajapati, ait ainsi manqué de respect à Sati, sa propre fille, qui alliait à la chasteté les qualités d'une grande âme. Son irrévérence fut telle que Sati fut amenée à se défaire de son corps. Daksha a le cœur si endurci qu'il est indigne d'être brahmana. Il se fera une triste réputation dans tout l'univers à cause des offenses qu'il a commises envers sa fille, pour ne pas l'avoir sauvée de la mort, et du fait de son envie marquée à l'égard de Dieu, la personne suprême. Alors que tous commentaient la mort sublime que Sati avait délibérément choisie, les serviteurs qui l'avaient accompagné s'apprêtèrent à tuer Daksha de leurs armes. Comme il s'avançait résolument, Bhrigumuni eut conscience du danger, et en présentant des offrandes dans la partie sud du feu sacrificiel, il prononça aussitôt des mantras tirés des hymnes du Yajurveda, par l'intermédiaire desquels ceux qui ruinent l'accomplissement du sacrifice peuvent être anéantis sur le champ. Lorsque Bhrigumuni présenta des offrandes dans le feu, des milliers de devas, appelés Ribus, apparurent immédiatement. Tous étaient dotés d'une grande force qui leur venait de Soma, le déva maître de la lune. Lorsque les Ribus, armés de tisons qu'ils avaient pris dans le feu du Yagya, fondirent sur les fantômes et les Guhyakas qui étaient venus accompagner Sati,
ces derniers s'enfuirent dans toutes les directions et disparurent. Ceci fut accompli par le simple effet des pouvoirs brahmaniques, ou Brahmatejas. Ainsi s'achève le 4e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Sati quitte son corps ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,